Bonjour, bonsoir tout le monde. Journal 90, journal qui l'a pour porter bonne information pour nous. C'est avec un honneur respect nous entrer la caille et pendant l'année 2021 et nous tout profiter de chaque grain abonné nous et bonne et heureuse année 2020. Et nous souhaitons 2020 ça apporter un pile et belle et bon bagaille pour peuple haïtien et pour tout grain abonné nous. On entre directement en dedans et information. Hein. Eh bien, le président républicain Jovenel Moïse lui fait un discours, une déclaration historique côté lui mandé peuple là pour pardonner et qui revenu à la repentance. Côté président dit que eh bien pour courant qu'il pas de jambe là, il te promet là, il te pensé bagay tap facile pour lui, pas jamais comprendre que il tap gen yon tel en face qui fait le pas bay li, et bien si raison ça fait li pas ka bay li parce que pas jamais penser si eh bien gen moun dans pays a qui te méchant qui pas vle peuple haïtien yo même yo gen courant 24/24. Ben n'a vini avec plus actualité et sous eh bien président lui-même il continue parler côté li et bay qui ça qui cette tête là qui cette couleur cette tête qu'il a parlé elle bay lisse cette tête qu'il gagne pour le couper mais d'après l'invité pour nous suivre sur journal 90 président républicain Jovenel Moïse eh bien qui dans moment il t'a célébré 216e anniversaire eh bien indépendance pays d'Haïti en suivre peuple haïtien c'est ma frère mieux moi te promettre nous pour me te ban nous courant 24/24. Moi pas arrivé faire ça dans délai moi te souhaité. Moi profiter de gros jours ça pour m'excuser devant nous. Moi te mal évalué force qui en face moi yo. Force ça yo puissant en pile. Yo prend forme à couleur ou vle, l'air ou vle, côté ou vle pour qu'il y ait un système pesé sous CA en place. Et yo capturer l'état des petits cocombes tap goumé ak berigène. Yo contrôler plus gros institution nous gagne dans le pays pour défendre privilèges ak intérêt yo. Nous tout ouais ak clair. Dans qui niche coulève moi fouiller même. L'aime décider d'engager dans une série de réformes en dedans pays ça. Moi te prends courage moi avec des bois. Moi te mette quand son dans taille moi. J'en nous demandé me pour me te faire ça. Mais j'aime se dire là. Moi comprendre et me connaître ça qui bon pour pays. Même a dit nous peuple haïtien. Bataille la dit en pile. Il dit en pile, en pile. Mais pas de personne. Moi dit pas de personne qui peut fort passer l'État. Là, il décide de mettre l'ordre dans des ordres. Moi comprends toute souffrance et misère n'a pas dire. Moi pas jamais oublier. Moi dis nous ça, pas jamais oublier que c'est dans mi-temps nous, moi sorti. Moi pas qu'à trahir nous et moi pas jamais trahir nous. Bagaille difficile c'est vrai. C'est notre tête ensemble, n'a pas jouer une bonne solution pour retirer le pays en bas d'un coup lève cette tête ça qui c'est blackout, si facturation, insécurité, pauvreté extrême, contrebande, fraude ak évasion fiscale, non accès à bon gens crédit. Bagay ça yo, c'est yo qui mette Haïti dans calfou dangereux ça que lié aujourd'hui. C'est yo qui mette pays sous route misère ak sous développement. Bagay ça yo, c'est yo qui fait groupe politique vle faire affrontement yon ak l'autre. Et bagay ça yo, c'est yo qui inspire qui dit que je dis c'est yo pour me combattre mais c'est pas frère qui est dans opposition politique pour mal combattre. Profitez de 1er janvier 2021
pour message là, que m'a parlé, que m'a dit depuis campagne électorale, moi, pour me dire tout le monde qui décide de faire politique dans le pays, c'est pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous capables de joindre bon gens accord, pour nous joindre bon gens solution, pour nous mettre un gouvernement campé, pour nous aller résoudre ensemble le problème peuple là. Peuple haïtien, chers compatriotes, mesdames, messieurs, le 1er janvier 1804, nos ancêtres nous ont donné une nation. Cette nation, c'est la source des motivations de nos raisons d'agir. Toutes les mesures de développement ou de bien-être font référence à un cadre national. La construction de la nation est préalable aux initiatives et aux décisions devant conduire à plus de bonheur collectif. Il nous faut avoir le courage de reconnaître que nous n'avons pas réussi à nous construire cette maison commune qu'est la nation haïtienne. L'État lui-même s'est érigé contre la nation. Il est donc venu le temps d'expliciter cette idée programme selon laquelle nous nous proposons de transformer l'État pour transformer la société. En fait, notre pays n'est jamais sorti du pacte colonial, des structures coloniales de Saint-Domingue. Les anciens esclaves, devenus paysans, ont continué pendant tout le 19e siècle et jusqu'à la seconde moitié du siècle dernier à produire les denrées que les bords de mer exportaient aux anciennes métropoles coloniales. Ils n'ont jamais eu ni route, ni école, ni hôpitaux, ni eau, ni électricité. L'État, notre État, n'a servi qu'à garantir les conditions de reproduction de cet ordre post-colonial. Tout l'État a servi à perpétuer cet état de choses. Ceux qui continuent à s'enrichir trouvent normal qu'ils ne paient pas de taxes, trouvent normal qu'il ne puisse exister aucune compétition, trouvent normal qu'ils fixent les prix aux consommateurs. Et surtout, quand ce consommateur, c'est l'État lui-même. L'État, en somme, n'existe que comme source de rente sous différentes formes. De cette façon, des groupes se sont enrichis sans jamais participer à l'effort de production, de création de richesses. Ils se sont enrichis aux dépens de l'arrière-pays, du pays en dehors, qui maintenant peuplent nos quartiers défavorisés. Nos élites n'ont jamais su construire la nation où tous pourront se retrouver pour la poursuite de rêves communs à nous tous. Il est regrettable que les quartiers défavorisés soient aujourd'hui instrumentalisés pour la poursuite d'objectifs contraires à l'idéal de Dessalines de construire une nation aussi pour ceux dont les pères sont en Afrique. Comment ne pas nous le rappeler en ce 1er janvier, date à jamais sacrée dans l'histoire des libertés? Transformer l'État pour transformer la société. C'est mettre fin aux multiples liens par lesquels l'État est tenu en otage pour l'empêcher de répondre à ses fonctions primordiales de renforcement de la cohésion nationale, de garantir la sécurité des frontières, des vies et des biens, de collecter les ressources nécessaires à la réalisation de ses fonctions, bref, de se mettre au service de la nation. L'État doit prendre le contrôle des frontières par le contrôle des douanes maritimes, terrestres et aériennes. L'État renforcera la cohésion nationale et sociale par la sécurité des voies routières,
qui permettront aux personnes et aux biens de circuler librement par le renforcement de nos institutions scolaires, par des programmes d'action civique pour des jeunes de toutes les couches sociales. Cette transformation ne se fera pas sans résistance, qui prendra des couleurs différentes et qui, pour se justifier, développera des discours faussement rassembleurs. Encore une fois, nous invitons tous les fils et toutes les filles de cette nation, toutes les forces sociales, économiques et politiques, toutes les élites à construire un lendemain meilleur pour les générations à venir, à être positifs, à ne pas chercher de prétexte pour encore une fois rater l'occasion de se retrouver sur le chemin de l'histoire ensemble. L'histoire ne nous pardonnera pas, vous et moi. Quelles que soient nos divergences politiques, nous devons nous donner la main, nous asseoir autour d'une table pour discuter ensemble des réformes qui permettront au pays d'être gouverné, d'être mis sur les rails du développement durable. Mes chers compatriotes, en ce début d'année, de nombreux défis interpellent notre nation. Nous devons les relever tous ensemble, dans la fraternité, dans le respect des lois de notre pays, de nos institutions, dans l'esprit de concorde nationale. Haïti est pour nous un précieux héritage. Chérissons-le, aimons-le, sauvons-le. En ces temps difficiles, croyez-moi, je consacre toute mon énergie, toute ma force, toute ma volonté au service de la paix, de l'unité et du progrès de notre cher et beau pays. Chers amis et partenaires de l'international, le peuple haïtien vous sera infiniment reconnaissant de l'avoir accompagné tout au long de l'année 2019 qui a été somme toute épuisante pour nous tous. Le peuple haïtien compte sur vous pour les jours et les ans à venir. Bonne et heureuse année 2020 à vous tous et à vous toutes. Vive la République, vive Haïti, je vous remercie.